Bonjour. Il y a une chose que nous émettons tous, c'est que l'euthanasie est l'ultime action d'une société qui a abandonné l'ambition d'être une société, une communauté qui prend soin des siens, une société qui a abandonné l'ambition de rendre la dignité à ses mourants, une société individualiste, matérialiste et surtout égoïste, qui ne traite pas le problème et le supprime et l'efface. Face à certaines fins de vie, mesdames et messieurs, il faut prendre un peu de recul et parfois s'en convaincre. Mais un principe qu'il faut toujours tenir est celui de la dignité. Celui de la dignité, oui, je l'affirme, parce qu'il ne faut pas suivre cette concession scandaleuse et littéralement nuisible que ferait l'euthanasie, en admettant qu'il y a des personnes qui sont indignes de leur vie, en choisissant pour eux la mort comme un droit. Rappelons, mesdames et messieurs, que l'euthanasie active est une injection de substances permettant d'arrêter la vie d'un patient. Religion, valeurs humaines et lois sont toutes contre l'euthanasie. Vous allez me dire, ou sans doute, que le code marocain ne contient pas de texte incriminant cela. Mais je vous dirai que le code pénal marocain, suite à l'article 398, juge l'euthanasie comme étant un empoisonnement. Permettez-moi de vous lire juste un extrait de ce texte. Toute personne attente qui cherche à attendre la vie d'une autre personne par effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière de ces substances aient été plus ou moins administrées directement et quelles qu'en aient été les suites, est coupable d'empoisonnement et puni de mort. Vous vous rappelez tous, sans doute, de Chantal Sébir, cette belle enseignante qui a été atteinte d'une tumeur incurable au visage, qui l'a totalement défigurée au point de demander la mort comme un droit. Nous devons tous être conscients d'une seule chose, c'est que nous trouvons toujours des contre-exemples. Mais la question cruciale qu'il faut se poser est, est-ce que nous pouvons faire d'une exception une règle? J'affirme, mesdames et messieurs, que le droit doit répondre avant tout à l'intérêt général. Nous frémissons tous devant l'idée de voir un innocent s'exécuter. Et qu'est-ce qu'on fait? On se mobilise sans arrêt pour qu'on puisse abolir la peine de la mort. Oui, c'est vrai. Mais nous devrions aussi frémir à l'idée d'euthanasier quelqu'un qui ne le souhaitait pas véritablement. Ça pouvait être même un de nos proches. Souffrir et voir son corps et son esprit se déliter. Comment ne pas vouloir que cela cesse? Mais qu'est-ce que nous voulons voir vraiment cesser? Est-ce la souffrance et le sentiment d'indignité ou est-ce la vie de la personne? Nous devrions faire tous nos efforts et toute notre ambition pour assurer la dignité à nos mourants et non pas en les tuant. Nous réalisons et nous sous-fixons déjà des objectifs ambitieux. Nous les réalisons, nous réalisons même les objectifs les plus irréalistes. Mais une fois qu'on arrive à l'euthanasie, qu'est-ce qu'on fait? On perd espoir. Je vous remercie. Merci, merci. Bravo. Bravo.